Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour le tuto eBay Graph sur SageBob 50, on va s'attarder un petit peu sur l'encodage de TVA, donc de code TVA, etc., d'opérations soumises à TVA sur les journaux d'opérations diverses et les journaux financiers. Alors évidemment, comme toutes les configurations, toutes les options comme ça, on va devoir faire un petit peu de configuration au préalable, parce que si vous ne faites pas ces configurations, vous n'aurez pas la possibilité d'accéder aux menus ou en tout cas aux fenêtres qui vous vont permettre d'encoder de la TVA. Alors évidemment, on aura un peu de paramétrage et on verra comment l'utiliser, que ce soit dans les OD ou les journaux financiers. Alors pour commencer, il y a une petite option qui n'est pas nécessaire dans tous les cas, mais que voilà, il va falloir faire, en tout cas pour les opérations diverses, parce que par défaut, les opérations diverses, on ne gère pas la TVA dessus. Alors, vous devez venir ici dans les options, donc configuration, la petite étoile jaune, et puis au niveau des encodages, il faut venir cocher cette case-ci. Alors, les financiers, par défaut, on peut encoder de la TVA, mais pas sur les journaux d'opérations diverses. Je sais que c'est particulier au Luxembourg, mais en Belgique, on pourrait très bien imaginer aussi encoder de la TVA sur les journaux d'OD. Donc, ça, c'est la première chose à faire, donc on doit venir cocher cette petite case. On fait OK. On retourne en comptabilité. Deuxième chose à mettre en place, c'est de spécifier dans quels journaux financiers et opérations diverses on veut travailler avec de la TVA. Donc, utilitaire, configuration, liste des journaux. Alors là, je suis sur le journal d'achat, je vais mettre sur le journal financier et je vais cocher la case ici gestion de la TVA. Si je ne coche pas cette case, voilà, le journal ne me proposera pas de gérer de la TVA dedans, donc je n'aurai pas accès aux fenêtres. Alors, faut savoir ici que vous avez une zone où vous pouvez encoder un code TVA, mais ce n'est pas celui qui sera utilisé. Pourquoi? Parce que ici c'est spécifique aux frais. Vous avez sûrement déjà remarqué que quand vous faites un lettrage incomplet sur les financiers, il vous ouvre une petite fenêtre et vous propose des frais, de l'escompte, etc. Ça, c'est le code TVA qui est ici, sert pour ces frais-là. Donc ce n'est pas pour un chiffre d'affaires, par exemple, que vous encodez par un journal de caisse, hein, c'est un exemple assez concret d'utilisation de TVA dans des financiers, ou pour des frais bien spécifiques, des loyers, enfin des choses comme ça. On peut imaginer pas mal de scénarios différents. Donc c'est pas ce code-là qui sera important. Donc je vais faire la même chose avec mon journal de D. Voilà, j'ai le journal de D. Je vais cocher également la case. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, je n'ai pas accès à la zone de TVA sur frais, puisque il n'y a pas de frais sur un journal de D. A priori, il n'y a pas de frais bancaires. Donc ça, c'est la première chose. Donc, cocher la case, bien vérifier qu'on a la gestion de TVA sur nos journaux financiers et opérations diverses. La deuxième partie, grosse partie, je vais dire, c'est configurer les comptes généraux sur lesquels on veut appliquer la TVA dans les financiers et OD. Donc ici, moi, par exemple, je vais me positionner sur le compte 650 000 et dans sa fiche, je vais dire que je veux pouvoir gérer la TVA quand j'encode sur ce compte. Hop, je vais sélectionner ici. Et petit conseil que je vous donne, c'est déjà de configurer les codes TVA qui seront liés à ce compte-là. Alors ici, par exemple, j'ai mis du BSD 21, du BD 21 pour les trois scénarios différents. On verra, enfin, je peux vous expliquer tout de suite, mais c'est parce que c'est beaucoup plus facile si on le met déjà que si on doit le mettre à chaque encodage. C'est assez lourd parce qu'il faut choisir si c'est un type vente, un type achat, etc. Donc je vous conseille de le faire là. Alors on peut faire aussi un autre exemple, par exemple, avec le compte 700 000, un compte de chiffre d'affaires, hein, tout simplement. Donc ici, je peux le faire. Je vais ici dans la fiche du compte, je vais dire que je veux pouvoir gérer la TVA dessus. Ensuite, vous voyez, j'ai déjà mis V21, donc j'avais déjà peut-être un peu préparé le travail sur ce dossier-ci. Vous voyez très bien que je peux mettre des codes de vente. Une fois que c'est fait, voilà, on va pouvoir passer donc à l'utilisation de cette fonctionnalité-là. Et là, c'est vraiment on ne peut plus basique. Donc je vais mettre dans un financier, mais OD, c'est exactement la même réflexion. Voilà, je me mets dans un journal financier. Bon, je vais mettre sur janvier 2021. Voilà. OK. Numéro de document, peu importe. 1er janvier 2021. Hop, je vais mettre mon compte 650 000. Mon montant moins 121, par exemple. Et vous voyez que directement, déjà, il va m'ouvrir la fenêtre en me proposant, et c'est là qu'est l'avantage d'avoir déjà spécifié le code TVA au niveau du compte général, c'est que ceci est déjà précomplété, et dans l'absolu, il m'a bien fait le calcul, 100, moins 21 de TVA, etc. Et donc ça va se retrouver dans ma déclaration TVA, dans les cases, puisque j'ai mis un BSD dans la case 82, si je ne dis pas de bêtises, et la case 59 pour la TVA, les 21 euros iront dans la case 59. Et effectivement, voilà, je n'ai pas les informations de case comme on a dans les journaux
d'achat-vente, mais on revoit résumé TVA ici. Alors, même chose évidemment, même principe si j'avais utilisé mon compte de vente, hein. Donc là, par exemple, j'ai encaissé, donc l'exemple que je donnais tantôt, c'est un journal de caisse sur lequel on calcule le chiffre d'affaires. Ben, rien ne m'empêche de mettre 140 € ici, et vous voyez que directement, il m'ouvre la fenêtre avec du V21 par contre ici, et voilà, il m'a déjà fait le calcul, j'enregistre, et je sais que ça se retrouvera dans ma déclaration. Alors, si jamais vous voulez remodifier, donc voilà, vous avez fait votre encodage, ben, vous avez finalement la fenêtre, vous l'avez fermée peut-être un peu vite ou quoi, pas de souci, vous revenez sur la zone coût TVA, ici dans la colonne, vous cliquez sur les trois petits points et vous allez pouvoir modifier. Alors si vous n'aviez pas mis le code TVA au niveau du compte général, bah, vous devriez évidemment compléter ceci. Et vous voyez que ce qui est un peu contraignant, c'est qu'on a 3 zones à mentionner. C'est pas aussi facile, j'ai envie de dire, que dans un journal d'achat ou de vente. Voilà, après, bah, vous connaissez la suite des opérations, vous devez bien mettre vos soldes de fin, enregistrer et éventuellement valider si nécessaire. Comme les journaux d'achat de vente, il faut que ce soit validé pour que cela se retrouve dans la déclaration TVA. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.